Salut les amis avec I et avec IE. Ce matin, j'ai eu à parler avec quelqu'un tout à l'heure et puis ça m'a tiqué. Vous savez, j'aime partager toujours mes nouvelles avec vous, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Je fais dans le marketing digital d'origine, donc ça c'est mon business. Et le marketing digital que nous faisons, ça consiste juste à faire de la publicité attractive via des canaux numériques. Et quand on dit canaux numériques, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, quand on fait sur les réseaux sociaux, c'est pas qu'on vient obliger des personnes à venir faire affaire avec nous. C'est pas non plus qu'on va se balader du porte-à-porte pour dire voilà, je vends telle chose, viens acheter. Non. On n'oblige personne, on n'impose à personne, on ne supplie personne. Chacun juste écoute le modèle d'affaires. Si ça l'intéresse, il vient faire affaire. Alors, il s'avère qu'il y a quelqu'un qui est venu dans mon réseau social me dire, bien sûr que quand je l'ai vu arriver, je suppose que mon modèle d'affaires l'intéresse et puis il a besoin d'informations pour savoir de quoi il est question, afin de mieux s'intégrer, à prendre des informations et puis faire aussi du business. Ça, c'est ma pensée première. Alors, je lui réponds. La première des choses qu'il me demande et qui m'a même un peu sonné, c'est qu'il me dit, de quelle nationalité êtes-vous? Voyons. Qu'est-ce que ma nationalité a fait avec le business? Mais poliment, je lui dis, je suis canadienne. Il me dit, c'est bien, moi je suis de telle nationalité. Je ne dévoilerai pas que c'est quelqu'un qui a la même couleur de peau que moi. Et puis, on a un peu jasé, je lui ai demandé, est-ce que tu veux des informations concernant le modèle d'affaires? Il m'a dit oui. Je lui ai donné toutes les informations. Il paraissait s'accrocher et puis je commençais à me sentir à l'aise avec lui. Et bim, il me dit, j'aimerais savoir... vous êtes africaine? Je dis, oui, je suis originaire de l'Afrique, même si je suis naturalisée canadienne. Et puis il me dit, vraiment, je suis désolée, mais chaque fois que j'ai fait des affaires avec des Africains, ils m'ont volé. Et voyons donc. Ils t'ont volé. Tu m'en diras tant. Il n'y a que des Africains qui sont des voleurs, alors. Je lui ai dit, mon cher ami, quand on veut faire affaire, on ne regarde pas ça. Je lui ai dit, j'ai fait des affaires avec des Canadiens. Ils m'ont dépouillé. Des personnes avec qui je n'avais jamais parlé face à face. Je ne les connaissais même pas. Mais moi là, tu entends ma voix, tu as mes références, mes coordonnées. Tu sais où je suis parce que quand on échange, généralement dans mon modèle d'affaires, on se dit tout. Je dis, mais c'était des Canadiens, ils m'ont volé. J'ai fait des affaires avec des Indiens, ils m'ont volé. Tu veux que je me mette à te raconter tous ceux qui m'ont volé sur la terre? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il n'y a que les Africains qui sont des voleurs? Et en plus, le modèle d'affaires dans lequel je suis en train de travailler là, c'est même pas des partenaires qui sont africains. Et même si tu devrais investir dans ce modèle d'affaires, je ne pense pas qu'un seul sou, un seul cent de ton investissement entrerait dans mon compte bancaire, non. Tu viens en partenariat, tu travailles avec des personnes. Je dis, il n'y a pas de problème, allez, bonne route. Je le répète encore, on ne supplie personne. Je connais ce que j'ai entre les mains. Je connais l'importance de mon business. Je sais que c'est une mine d'or. Je sais que c'est une entreprise pérenne, à vie. Je sais que je vais la transmettre tôt ou tard à la génération future. Et je sais que j'impacte des personnes. Je lui ai dit, mon cher ami, dans mon équipe de travail, j'ai même un pasteur qui est même originaire de chez toi, en passant. T'as compris? Donc, si ça ne t'accroche pas, ne commence pas à... On dit souvent chez moi, si tu as des difficultés de danser, n'accuse pas le pied du pantalon. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à partager ce matin, comme pour dire à tous ceux qui veulent faire affaire. Quand vous voulez faire affaire, cher ami, il faut avoir du discernement. Beaucoup de discernement. Il faut chercher la bonne information. Vous assurer que les personnes avec qui vous travaillez, c'est des personnes fiables. Il faut vous assurer que ces personnes sont même joignables. Le simple fait qu'on parle à visage découvert, c'est déjà une crédibilité. Le simple fait qu'on se mette devant une caméra pour vous parler, ce que je dis là, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est moi-même. Je n'invente rien. C'est ma petite coiffure que j'aime d'habitude là. Mon IA, c'est quand je commence à mettre d'autres choses, ajoute des affaires. D'accord? C'est pas l'IA, c'est moi-même. Et je suis chez moi. Alors, le simple fait que je le fasse là, ça prouve déjà la crédibilité. J'ai travaillé avec des personnes à qui j'ai déposé tous mes sous, tout mon argent. On était juste au téléphone. Et c'est un numéro de téléphone qui changeait comme des dessous. C'est-à-dire, si on m'appelle à 6 heures avec un numéro de téléphone, on ne m'appellera pas avec le même numéro de téléphone à 10 heures. Par jour, si j'échangeais avec ces personnes pour des renseignements pour X, Y, Z, on devait parler avec au moins 10 numéros de téléphone différents.
Mais moi, là, c'est un numéro de téléphone à vie. Puis tu te lèves et tu me racontes comme quoi, quand tu fais des affaires avec les Africains, ils t'ont volé et tu ne peux pas faire affaire avec moi. Mon cher ami, je ne t'oblige pas, je ne t'impose pas, je ne te supplie pas. Il faut savoir où tu vas, avec qui tu travailles, ce que tu veux exactement. Parce que si tu ne veux pas vraiment changer ta vie, ça ne sert à rien. C'est ce que je tenais à partager ce matin. Bisous, bisous.